They build you up. And then once you get there, they're so quick to tear you down. Justin and his team have been trying to contact us about you doing the Super Bowl. So Janet says that this is going to be the first and the last time that she ever talks about what happened that day. Ça fait presque 20 ans depuis les deux stars de pop, dont Justin Timberlake et Janet Jackson, ont choqué les fans de la NFL et le reste du monde durant leur performance au Super Bowl Halftime Show. Dans un moment précis de cette performance, dont on en parle toujours jusqu'à aujourd'hui, un moment qui a même résulté à ruiner la carrière de Janet Jackson. On va parler de tout ça en détail, so let's go! Let's go. Donc ouais les gars, on est en 2004 à Houston, Texas, pour le 38e Super Bowl entre les Carolina Panthers et les New England Patriots. Et je peux vous dire ce que les gens ont retenu de cette soirée, ce n'est pas le fait que les New England Patriots ont gagné. Non, de 29-32, et que Tom Brady a été MVP, ce qu'ils ont plutôt retenu, c'est la performance entre Justin Timberlake et Janet Jackson. D'ailleurs, ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'ils n'étaient pas les seuls à performer. Il y avait Diddy, Kid Rock, Nelly, et j'en passe qui ont aussi performé. Maintenant, retournons un peu en arrière, parce qu'il faut savoir en fait que Janet Jackson devait normalement performer au Super Bowl en 2002, mais les dirigeants de la NFL ont changé d'avis après d'avoir assisté au concert de U2. Pour eux, en gros, c'était le meilleur choix après l'attentat du 11 septembre. Justin Timberlake, lui, depuis tout petit, c'était un grand fan de Janet Jackson. Il a été au Rhythm Nation Tour. Il dansait aussi sur du Janet Jackson, etc. Janet Jackson a quand même joué un rôle dans la carrière de Justin Timberlake, parce que quand il était encore dans le groupe NSYNC, Janet Jackson avait choisi le groupe comme ouverture pour son tour, The Velvet Rose World Tour, qui était un vrai succès, et ça a aidé le groupe à avoir cette visibilité dans le monde entier. Après bon, je veux pas non plus dire qu'il a tout fait pour ce groupe, mais bon, après qui voudrait pas faire un tour mondial avec Janet Jackson? Les gens disent que je ressemble à Janet Jackson. Vraiment? Sans déconner? Janet Jackson! C'est même grâce à ce tour qu'ils sont devenus des bons amis. Pour l'anecdote, on demandait même à Timberlake qui était la plus belle femme du monde. Il répondait Janet Jackson. Donc ouais, là pour l'instant, yeah, tout se passe bien. Mais maintenant, ce qui va se passer au halftime show, c'est que t'as Justin Timberlake qui se ramène en tant que surprise guest et ils font un duo sur le son Rock Your Body. Le son, ouais, c'est un masterclass, je l'ai pas encore écouté, mais ça m'étonnerait. Mais anyways, en regardant la performance, tu peux te dire en mode que ouais, c'est assez provoquant et même sexuel pour des personnes qui sont juste potes de base. Pour ceux qui connaissent bien la chanson, à la fin du son, Timberlake sort la phrase Gonna have you naked by the end of the song. Ce qui veut dire que tu vas te retrouver nu à la fin de la chanson. Et à ce moment même, il arrache une partie du costume de Janet et à cause de ça, on voit le sein de Janet pendant moins d'une seconde devant une audience de 140 millions de personnes. Bon, c'est pas la Coupe du Monde, mais ça reste beaucoup. Et ouais, il faut aussi te dire que ouais, il y a des gosses qui regardent. Et je peux pas vous dire comment tout le monde était juste choqué parce qu'ils venaient de voir. Et à ce moment, on peut un peu comparer ça avec Chris Rock et Will Smith. Au début, tout le monde se demandait si ça était stage ou pas. Et pour être franc avec vous, j'ai l'impression que c'est toujours un mystère. Prenons ceci en compte. Déjà quelques jours avant le Super Bowl, le chorégraphe Jill Dulao avait partagé qu'il y aura des moments qui vont choquer durant sa performance. Donc déjà ça, ouais, c'est assez bizarre. Puis t'as Marcelo Garzón, le tailleur de la tenue de Janet Jackson, avait révélé qu'elle avait effectivement demandé des modifications à sa tenue. Mais bien sûr, il a refusé de donner des détails sur ce changement en disant qu'il a dû signer un accord de confidentialité lorsqu'il travaillait avec Janet. First of all, I have to ask you, was it planned, Janet? No. It was not planned. Well, what people don't understand is he was to take and rip the piece off that he did. The leather piece. Right, but more came off than what was supposed to. So he was supposed to pull that off and we just see the red there. And he ripped the whole thing. Yes. So he had you practiced or whatever before? Yes, we did. Ça me déteste quand même parce qu'à chaque fois quand une célébrité a fait un truc grave ou il s'est passé quelque chose, tu vois, en général, tu le retrouves d'office toujours chez Oprah. Et bon bref, ouais, ça c'était plus avant. Mais ouais, bref. Après il y a aussi deux théories, comme quoi que Justin Timberlake voulait surpasser la performance de Madonna, Britney Spears et Christina Aguilera au MTV Video Music Awards. Certains disent aussi que cet incident était un complot visant à détourner l'attention des Américains de la guerre en cours en Irak qui avait débuté un an plus tôt. Après l'incident, MTV et CBS se sont excusés et ils ont communiqué qu'ils n'étaient pas au courant au public. La Federal Communication Commission a infligé une amende record de 550 000 $ à CBS pour l'incident et la NFL a dû rembourser 10 millions de dollars qu'elle avait versés aux sponsors pour le halftime show. Et certaines chaînes de télévision et de radio ont même temporairement blacklisté la musique de Janet Jackson pour te dire.
My decision to change the Super Bowl performance was actually made after the final rehearsal. MTV, CBS, the NFL had no knowledge of this whatsoever, and unfortunately, the whole thing went wrong in the end. I am really sorry if I offended anyone. That was truly not my intention. Pause. Cette même vidéo que tu viens de voir, eh ben Janet, ouais, elle regrette de l'avoir fait. I had read in another magazine that you regret making that apology. Is that true? Why? It was an accident. And management that I had at the time, they thought it was important that I did. You know, with the project coming out. And I had said, actually, before I sat down to record the apology, that I had said to them, What are you apologizing for? for? Why am I apologizing for an accident? Well, you did say in the apology you apologized for anybody who might have been offended by Right, and they wanted me to say that, so I did. They thought it was best that I do, so I did. Et là, j'imagine que vous allez pas me croire, mais dis-toi que cet incident est une des raisons pourquoi YouTube existe. Ouais, c'est plutôt fou. Jawad Karim, qui est un des co-créateurs de YouTube, avait affirmé à USA Today en 2006 que lorsqu'il travaillait encore pour PayPal, c'est là qu'il a commencé à travailler sur l'idée de YouTube après avoir manqué le halftime show et qu'il trouvait pas la vidéo en ligne. Vous pouvez pas imaginer combien de gens ont tapé Janet Jackson halftime show dans la barre de recherche pour une raison ou une autre. Donc on peut remercier Janet Jackson et Justin Timberlake, franchement. Timberlake plus tard va performer à la 46e cérémonie des Grammys. Dis-toi que Janet était aussi censée être là pour un hommage à Luther Vandross, mais elle a été retirée de la liste à cause de l'incident. Timberlake, lui, ouais, il a esquivé tout ça. Sa carrière n'a pas été affectée à cause de ça. Comparé à Janet, beaucoup l'ont même détesté à cause de ça, parce que pour beaucoup de personnes, il a apparemment défendu ou même supporté Janet, aux yeux du public en tout cas. Do you think in any way that Justin Timberlake left you hanging out there? I am speaking to Miss Jackson. Do you? Well, all the emphasis was put on me, not on Justin. And Justin, we were friends. And not that we aren't now, we haven't spoken, but I consider him a friend. And I'm very loyal and friendship is very important. Leslie Moonves, l'ancien CEO de CBS, avait fait de la vie de Janet un enfer. Parce que, à ce qui paraît, c'était lui qui a appelé aux chaînes de télé et à la radio de blacklister Janet. Pour l'anecdote, des années plus tard, Moonves va démissionner après que The New Yorker a reporté que le gars avait harcelé plusieurs femmes sexuellement. C'est bien fait! C'est bien fait! Je suis content même, c'est bien fait! Donc ouais, en 2018, Timberlake va lui-même performer au Super Bowl. Beaucoup de gens trouvaient que c'était l'opportunité parfaite pour inviter Janet aussi. Après la sortie de Framing Britney Spears, qui est l'ex de Timberlake, il va publier ses excuses sur Insta où il dit « Je suis profondément désolé pour les moments de ma vie où mes actions ont contribué au problème, où j'ai parlé à tort, où n'ai pas défendu ce qui était juste. Je comprends que j'ai échoué durant ces moments-là et à bien d'autres et que j'ai bénéficié d'un système qui tolère la misogynie et le racisme. » You're returning after the last time, and when you announced, it brought up the last time for a lot of people again. And naturally. I mean, that's something that we talked about. Yeah, I bet. So what was the conversation? I wasn't, to be honest, it's like, it wasn't too much of a conversation. It's just one of those things where you go like, yeah, we're not going to, what do you want me to say? Like, we're not going to do that again. You know, like, you have to look back on it and go like, okay, well, you know, you can't change what's happened, but you know, you can move forward and learn from it. And you and Janet took some time to do that after the fact and kind of resolve the situation and like were able to make peace of the whole thing. Absolutely. Yeah. Voilà comme Timberlake a partagé, lui et Janet sont toujours potes, et voilà depuis ils ont avancé, parce que c'est une histoire qui date quand même de 2004. Perso je pense quand même que c'était un stunt, ils ont planifié ça obligé. Après bon c'est ce que je pense, mais ouais c'est quand même plutôt bizarre parce que je me dis, c'est un truc qui date comme de presque 20 ans là maintenant, et on n'est toujours pas 100% sûr si c'était un stunt ou pas. Après moi je vais pas vous mentir, à ce moment-là j'étais encore trop petit, mais je vous assure que j'aurais pas fait partie des personnes qui auraient blacklisté Janet Jackson, parce que pour moi ce stunt... Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Self-love, he don't love himself, trying to love me, cuff me, told him